pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo blabla, ça faisait longtemps que j'étais pas revenue, enfin longtemps, pas si longtemps que ça, mais revenue face caméra devant vous. Aujourd'hui je vais vous proposer, alors c'est toujours un blabla, mais je vais faire une première partie de vidéo où je vais être face caméra. Et puis ensuite pour vous montrer en fait mes différentes réalisations, parce que c'est un peu ça que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais passer en fait plutôt caméra au-dessus du bureau. Je trouve que la lumière est plus sympa et puis ça me permet d'éviter d'être face caméra pendant très longtemps et j'arrive mieux à... Enfin, en ce moment, en tout cas, c'est comme ça que j'ai pu vous faire ça. Sinon, c'est un peu plus compliqué d'être 1h30 face cam comme ça d'une traite. Et puis, alors, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Hein, donc, je vous en referai d'autres, des blabla comme ça, face caméra tout le long. Mais là, c'était plus pratique pour moi de le faire comme ça. Et puis, je trouve que pour les réalisations aussi, la vue du dessus, vous avez une meilleure lumière, je trouve. Mais bon, après c'est voilà, c'est différent, donc aujourd'hui ça sera un peu comme ça. Donc je vais vous expliquer là en introduction ce que je vais vous montrer et puis vous aurez une partie, la principale partie au-dessus du bureau et je reviendrai ensuite vous dire au revoir ici. Je vais vous parler des réachous que j'ai faites dernièrement. Vous allez voir des choses dans mon carnet que vous avez déjà vu, mais il y a des choses que je n'ai pas filmées et ce sera l'occasion, comme j'ai pas fait de vidéo, de vous expliquer un détail matériel ou voilà, ça peut toujours être intéressant pour vous quand même. J'ai fait ça, je vais vous montrer ça plus en détail. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ça se trouve j'ai oublié des trucs. J'ai fait une page dans mon Lamali que j'aime pas trop, mais parce que c'était une page de test de Medium et justement c'est l'occasion que je vous en parle. Je l'ai même pas envoyé au Sœur Chou, c'est pour vous dire, c'est avec Laurée Desbois. Mais je vais vous expliquer ça. J'ai fait, je vais pas vous les montrer là, mais je vais vous les montrer quand je serai sur le bureau. Mes marque-pages silhouettes sont faits, je vais vous les montrer. Vous allez avoir une vidéo tuto pour cela. Côté mix média, j'ai par rapport au Patreon d'Eugénie, j'ai fait quoi? Et ben tout juste vendredi soir, j'ai participé à son live créatif. On était toutes ensemble autour d'un projet. Là, c'est le projet fermé. Je vais vous expliquer ça, je vais vous montrer. Patreon d'Eugénie, le musée à soi, ça y est, j'ai enfin démarré. Alors, on n'en suis qu'au tout début, hein, mais bon, au moins la machine est lancée. Je vais vous expliquer ça en détail de pourquoi j'ai mis du temps à démarrer, si ça peut vous aider aussi si vous en étiez au même stade que moi. J'ai commencé à faire le musée, il n'est pas rempli, mais déjà pour moi, ça c'est sans ça, je pense que j'aurais jamais démarré quoi que ce soit. Et puis j'ai fait quelques premières explorations, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer aussi le premier thème que je travaille, c'est comme Eugénie, ce sont les illustratrices et auteurs, parce que j'ai un illustrateur. Je vais vous montrer, je vais vous les citer, mais je vais vous montrer les livres aussi dont je vais m'inspirer. Pareil, si ça peut vous aider. Après, moi, mes enfants sont grands, ça les intéresse beaucoup moins, mais il y a de très jolis, c'est des livres pour enfants, hein, donc si vos enfants sont encore en âge d'être intéressés par cette lecture-là, il y a de super beaux livres à lire avec eux. Donc ça, c'est le Patreon d'Eugénie. J'ai fait un petit peu de mix média dans mon junk organique. Je vais vous remontrer ça, c'est une page sur Alice au Pays des Merveilles. Le Care December, je vous en ai parlé dans 2 vidéos. La première, la construction de mon carnet. La deuxième, c'était sur mes petits chanteurs à la croix de bois, comme j'aime bien les appeler. J'ai fait 3 pages, enfin j'ai fait 4 pages en tout dedans. Vous avez une page filmée, une page que vous avez déjà vue sur les réseaux, sur Instagram et Facebook, c'est la lettre au Père Noël. Il y a un réel sur Instagram, pas de sa construction, mais de la page finale. Je vais vous en reparler. Et il y en a 2 autres que vous n'avez pas encore vues, que je vais vous montrer. Puis je vais revenir un peu sur la construction du carnet, parce que j'ai modifié certaines choses. Je vais vous parler de quoi? Je me suis acheté la boîte des Derwent Drawing en 72 couleurs. Je vais vous montrer un peu. J'ai pas... Enfin,
je pense que je reviendrai vous expliquer un peu plus parce que là, j'ai un peu travaillé avec, mais pas grand-chose. Mais bon, voilà, je vais vous la montrer quand même. Et puis, je terminerai par un livre. Dans ma vidéo blabla de la dernière fois, je vous parlais de la série de livres L'art plus grand avec les pages qui se déplient, où on a les tableaux en grand format. Je m'en suis racheté un 4e. Je vous avais dit qu'il y avait de fortes chances pour qu'au prochain blabla, je l'ai. Voilà, je l'ai acheté très peu de temps après le mois dernier. C'est pareil, j'ai pas pris le temps de vous faire. J'avais une vidéo sur justement ces livres-là pour vous les représenter mieux. J'ai pas pris le temps de la faire, je sais pas, je la ferai peut-être un jour. Et puis c'était pareil sur les cartes et les oracles. J'ai pas pris le temps depuis de vous faire quoi que ce soit là-dessus. Je vous les ai montrés comme ça, mais j'ai pas pris le temps de faire ça. On va passer derrière, au-dessus du bureau. Je vais vous montrer tout ce que j'ai à vous montrer. Et puis je reviens à la fin face caméra pour vous dire au revoir. Alors, je vais commencer par les réacts que j'ai faites pour Chou depuis ma dernière vidéo blabla. Il y a des choses que vous avez vues, soit en tuto vidéo, soit en publication sur internet. Et puis peut-être une ou deux que vous n'avez pas encore vues. Alors, je vais commencer avec mon carnet des couleurs. Donc, vous savez, c'est le carnet que j'utilise. C'est le Hahnemühle bord frangé. Donc, bord frangé, je vous le redis, c'est parce que les bords ne sont pas coupés bien rectilignes. Ils sont un peu déchirés. C'est la version 100% coton ici. Et ce carnet, il me sert à travailler en fait principalement des mélanges de couleurs. Je vous ai fait plusieurs vidéos déjà dans ce carnet-là. Là, je travaille avec les roues chromatiques parce que c'était la collection Vibration. Et puis après, en fait, je me fais une palette de couleurs et puis ensuite, je fais une illustration sur la page de droite. Donc voilà, tout ça, vous avez vu. Ça, c'était cet été. C'est l'orée des bois, la capsule Abyss. Ça, c'était pleine lune. Et donc, celle-ci, je ne sais plus si je vous l'ai montré dans mon blabla précédent. Ça, c'est la page que j'ai réalisée pour la capsule Instant Magique. Donc, sur la page de gauche, j'ai travaillé en fait avec les 4 couleurs du kit Isaro conçu pour cette petite capsule, avec différents mélanges ici. Notamment ce rouge qu'on obtient en fait quand on mélange le framboise et le vermindi principalement. On obtient cette teinte-là à quelque chose près. Et vous voyez la vibrance de la couleur. J'ai travaillé qu'avec ces 4 couleurs, tous ces mélanges-là. C'est assez bluffant. Et puis sur la page de droite, vous n'avez pas eu de tuto vidéo pour cette page-là. Sur la page de droite, j'ai travaillé mes petits chanteurs à la croix de bois en version aquarelle ici. Un fond classique. Enfin, je dis classique parce que il est travaillé super simplement. J'ai pchité de l'eau et j'ai mis un peu mes aquarelles dedans. Et puis ensuite, j'ai travaillé les sapins. Tous les sapins sont travaillés directement sur le fond de page. Et mes petits chanteurs, eux, sont travaillés sur un papier à part et collés par-dessus. Des gouttes de Posca blanc ici pour avoir cet effet neige. Et puis voilà, là j'ai dû faire peut-être au moins 2 couches pour travailler les effets de lumière ici. Mais voilà pour mes petits chanteurs à la croix de bois. Et ce que je voulais vous dire, j'ai pas pensé à vous le dire pour la page d'après. Quand le masking tape il fait pas trop son travail, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément bien collé le papier ou qu'il s'est décollé avec l'eau, ça nous fait des bavures souvent. Et alors quand on fait ce genre d'exercice de nuancier, le but c'est d'avoir des bords bien nets. Donc ça en fait c'est toujours un peu gênant d'avoir ça, mais on peut quand même corriger. Alors ça dépend si les taches sont faites avec des aquarelles qui sont très pigmentées, très foncées. On va réussir à atténuer, mais on va pas non plus gommer complètement. On peut réussir à gommer en fait une tache qu'on aurait faite à l'aquarelle, mais sur une réalisation où on a une goutte et puis elle est encore humide, il faut remouiller par-dessus, on éponge bien et puis ça va s'effacer. Quand l'aquarelle est encore assez sèche mais assez fraîche, on peut revenir mouiller un petit peu sur le côté avec un pinceau, mais en gérant bien l'eau. On frotte un petit peu le côté et puis ensuite on vient éponger avec un essuie-tout.
On peut utiliser aussi les petites éponges magiques, vous savez. Alors, c'était la marque Monsieur Propre qui faisait ça au début, mais maintenant, voilà, tout le monde s'est un peu mis à en faire aussi. C'est des petites éponges qu'on humidifie à peine et en fait, c'est efficace sur les murs. Quand vous avez vos murs et que vous avez des taches sur vos murs blancs, vous frottez l'éponge et ça dépose en fait un peu de... C'est comme si ça déposait un peu de produit blanc par-dessus. C'est super efficace. Nous, on le fait pour nos murs, les portes aussi quelquefois. Mais pour nos aquarelles aussi, ça marche bien. On en prend un tout petit bout. Et puis ensuite, on vient frotter sur les petites bavures qu'on a pu faire. Et ça atténue quand même pas mal. Moi, ce que je fais, quelquefois, ça suffit quelquefois. C'est pas toujours, mais... Je vais commencer par, en fait, gommer. Enfin, pas gommer, mais je vais recouvrir mes taches. Ici, on les voit, on en voit encore un peu. Je vais gommer mes taches avec un crayon de couleur blanc. Ici, c'est les crayons de couleur Posca, c'est Posca Pencil. Moi, j'utilise principalement que le blanc dans cette gamme-là. Il faut que je m'achète un noir pour travailler, dessiner quelquefois sur mes pages de Mixmedia, parce que je l'aime bien déjà en blanc. Ça, je l'utilise aussi pour faire mes zones de lumière, quelquefois quand je veux rajouter quelques zones de lumière à la place de mettre des petits coups de Posca blanc sur mes réalisations. Je préfère travailler au crayon de couleur. Et là, en fait, je peux commencer par venir déjà mettre un petit peu de blanc là où... là, je suis en train d'enlever, mais parce que j'ai déjà du Posca. Mais on peut donc commencer par travailler avec un petit crayon comme ça. Et puis, quelquefois, ça suffit quand la tâche, elle est assez clair. Et puis après, on peut revenir avec quelque chose de plus couvrant. Donc là, on peut travailler avec les feutres acryliques liquides. Je vais vous montrer... hop. Moi, je travaille principalement avec ces modèles-là. J'ai celui-là. Ça, c'est la version noire. J'ai plus forcément blanc dans cette taille-là. Mais moi... Dans les feutres acryliques, dans les Posca, parce que c'est souvent ce que vous me demandez, les références, je peux travailler, pas forcément pour camoufler, hein, vous allez voir, mais je peux travailler avec celui-ci, donc c'est le PC1M, c'est la taille 7 mm. Et en fait, c'est des pointes qui sont très fines ici. Et le crayon est beaucoup plus court. Hop, pour les reconnaître, en fait, ils sont beaucoup plus courts. Et la pointe, elle est vraiment assez fine, quoi, dure et fine. Ensuite, je peux utiliser celui-ci en version blanc. Ça, c'est le PC3M. C'est de 9 à 1,3 mm, ici. Et on n'est pas sur des pointes fines, enfin pointues. On est sur quelque chose d'un peu plus rond, avec une mine ici dans cette version pas trop grosse. Et puis, je peux utiliser aussi celui-ci. Ça, c'est plus quand je vais faire des gouttes. C'est le PC5M et c'est les tailles de 1,8 à 2,5. Et on est aussi sur des pointes, des embouts ronds comme ça, durs. Et là, c'est la taille qui est un petit peu plus grosse. Donc, celui-là, principalement, pour me faire, je le tape et ça me fait des taches. Mais pour faire les raccords, comme ça, quand j'ai fait des bavures et que je veux camoufler un petit peu les tâches que j'ai faites, j'ai plutôt utilisé cette version, c'est la version brush. Là, c'est le brush PC5BR et c'est les tailles de 1 à 4 mm. Et en fait, ici, on est sur des pointes qui sont... Alors, c'est pointu, mais en fait, elles sont souples. Elles sont pas dures du tout. Et je trouve ça beaucoup plus pratique, moi, pour faire les raccords. Donc là, par exemple, je vais vérifier qu'il est propre. Oui. Hop. Et je vais venir, en fait, recouvrir les taches que j'ai pu faire. Ça permet de camoufler un petit peu et de corriger. Alors, suivant les tâches qu'on a faites, il faudra faire une couche, 2 couches, 3 couches, bien attendre entre chaque couche que ça ait bien le temps de sécher. Quand c'est des tâches qui sont vraiment importantes, qui sont assez pigmentées et foncées, ça ne fait pas de miracle non plus.
c'est pour éviter d'avoir vraiment des bavures grossières qui seraient pires que d'avoir une bavure camouflée qu'on verrait un petit peu en transparence. Et puis aussi quand vous prenez vos réalisations en photo, du coup, eh bien là par contre ça suffit puisqu'on va pas avec la photo, on se focalisera pas sur les petites nuances qui resteront et ça fait bien le travail. Donc ça c'est la version brush. Donc moi c'est ce que j'utilise le plus souvent. Principalement en fait quand je fais des nuanciers où je veux vraiment que mes cases, le but d'utiliser le masking tape c'est que tout soit bien net quoi, bien net et nickel. Et suivant les masking tape, il y en a certains qui sont moins efficaces que d'autres. Alors ça aussi j'en profite, hein, je parle matériel là. On me demande souvent quel masking tape j'utilise pour faire ça là. Alors celui que j'ai utilisé ici, c'est celui-là, mais j'en suis pas satisfaite à 100%, parce que c'est là où j'ai eu mes grosses bavures. Alors, pas du tout celui-là. Il est coincé derrière. Hop, c'est celui-là. Alors celui-là, moi je le trouve en magasin de Beaux-Arts. C'est celui que j'ai utilisé ici par exemple, mais j'ai travaillé avec trop d'eau, sûrement mon pinceau n'était pas adapté. Et en fait, il n'a pas résisté du tout. Donc en fait, maintenant pour faire ce genre de nuancier, j'aime pas trop l'utiliser. Et d'un côté, je sais plus combien il coûte, mais il y a quand même de quoi faire, hein, parce qu'on en utilise quand même pas mal quand on fait ça. Je sais pas la marque que c'est, ils sont orange, mais ceux que je préfère utiliser, ce sont ceux-là. Ceux-là, ils sont beaucoup plus costauds, ils résistent bien mieux, c'est la marque MT. Et MT, on les a dans les largeurs classiques. On les connaît plus en fait dans cette taille-là. Mais ils font aussi des tailles petites comme ça et encore plus fines. Alors les plus fines, voilà, ils sont plus fragiles, hein. Mais il y a encore plus fin. Mais ça peut être pratique, aussi. Donc moi, ce que je préfère en fait, ce sont ceux-là. Ils coûtent un peu plus cher et il y a moins de métrage, enfin il y a moins de quantité, mais au moins ça bave pas quoi. Enfin ça bave beaucoup moins, je trouve moi en tout cas. La marque MT, vous la trouvez sur internet, hein. Vous faites masking tape MT, vous les trouvez sur Amazon sûrement aussi pour celles pour qui c'est plus pratique parce qu'on n'a pas tous la chance d'habiter près d'une multitude de magasins qui proposent des produits en boutique physique. Donc Amazon, dans ce genre de cas, c'est quand même bien pratique. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette page-là. Ensuite, là, on est sur la collection Altitude. Donc cette page-là, vous l'avez vue il n'y a pas longtemps. J'explorais la palette d'aquarelle Isaro qui a sorti la collection. Et alors, je suis en amour. Là, j'espère qu'à la caméra, vous verrez. Le rose fluo d'Isaro. Alors, il n'existe pas dans le panel classique, hein. Il a été demandé par Céline et Natalia à Isabelle spécialement pour cette collection. Donc, elle a développé un rose fluo exprès pour Show & Flower. Il est d'une pigmentation qui est assez incroyable, hein. J'en ai rarement des comme ça. Il faut aller taper dans les aquarelles artisanales type le pigmentarium. J'ai un rose fluo du pigmentarium qui est vraiment très bien. Là on est encore un niveau au-dessus, je trouve. C'est vraiment top. Par rapport aux aquarelles néon schmink, qui sont déjà pas mal, hein, on est encore au-dessus. Franchement il est vraiment top. Si cette couleur pouvait être développée et mise en collection récurrente chez Isabelle d'Isaro, ce serait cool parce que moi je suis fan. On se rapproche d'un rose opéra. Enfin, on est chez Sennelier et Daniel Smith. Le rose opéra, c'est un rose fluo. On se rapproche du rose fluo, enfin opéra de Daniel Smith largement, hein, avec cette teinte-là. Donc voilà. Donc là, je me suis faite mon petit nuancier. Vous voyez ici. J'ai pas de bavure du tout, enfin ou peut-être un petit peu là, mais du coup j'ai bien fait le raccord et on s'en rend pas trop compte à la caméra. Et puis voilà, je vais pas trop détailler parce que vous avez eu le tuto, donc je vous ai expliqué déjà pas mal de choses. Ici on a l'épaisseur des lunettes. Donc double épaisseur, un premier tamponnage où j'ai travaillé le masque avec l'intérieur de la scène et un deuxième tamponnage où j'ai détouré en fait tout le contour des lunettes ainsi que l'intérieur pour qu'on puisse voir à travers. Et la jeune fille est collée aussi en surépaisseur.
Le ton sur ton ici est fait avec un pochoir de la collection Altitude. Et pour être sûre d'être dans les mêmes teintes, j'ai utilisé mes aquarelles avec des petites brosses de ce genre-là. Donc là, c'est les brosses de Studio Light. Vous avez plein de marques, plein de marques spéciales scrapbooking qui les développent. Par exemple aussi Craftelier a sa version. Mais ce sont ni plus ni moins que des petites brosses à maquillage. Hein. Donc on est sur des poils comme ça assez denses qui font l'affaire largement. Hein. Hop. Donc voilà pour ce carnet. J'ai pas fait grand chose d'autre dedans. En petit projet comme ça, j'ai fait cette petite carte en diorama. Donc ça, vous avez eu le tuto aussi sur internet. Donc on est sur un petit accordéon avec différents cadres qui sont insérés à l'intérieur, sur lesquels j'ai collé en fait plusieurs éléments détourés pour avoir ce petit effet 3D. Ça, c'était pour la thématique, c'était le Insta Hop, je crois, Show and Flower pour leur anniversaire. Donc ça, c'était ma version. Principalement la collection capsule de l'année dernière sur le thème des anniversaires qui est toujours à dispo hein, sur la boutique. Et ça, on est sur la collection L'Orée des Bois, ici. Donc voilà pour ça. Alors, c'est quelque chose que j'ai même pas du tout publié. Je l'ai même pas publié au sort parce que j'en suis pas satisfaite, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Ici, je suis dans mon carnet Lamalie. C'est la version Codex Lingot. On est sur du papier 100% chiffon, mais pas très épais. Et j'avais fait déjà une page aussi avec la collection de l'année dernière. Donc c'est la même collection. Hein. C'est la même jeune fille, sauf que je n'ai pas mis de couronne ici. Mais c'est la même capsule. Ça, vous aviez eu un tuto. Hein. C'est un carnet que j'aime bien, mais sur lequel il faut faire attention. Justement, j'ai fait un test après. Ici, j'avais fait une réa à l'aquarelle directement sur le fond de page. Travaillé avec mes aquarelles Charvin et j'avais ensuite fait mes branches directement dessus. Et tamponner mon texte à la fin. Et puis ça, c'est des éléments que j'avais travaillés à part. C'est pareil, vous avez pas de tuto pour ça, mais j'avais fait des démonstrations Show and Flower pendant leur porte ouverte l'année dernière, au mois de fin novembre, début décembre. J'avais été très contente de mon travail, très contente de mon fond. J'avais pas forcément beaucoup galéré pour les motifs aquarelles directement dessus. J'étais plutôt contente. Et en fait, ce que je voulais tester... Alors, j'ai laissé une page vierge. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé une page vierge. Bon. Il devait y avoir une raison au moment. Et ici, j'ai fait une autre page. Ça, c'est avec la collection L'Orée des Bois. Dont je ne suis pas forcément satisfaite parce qu'en fait, c'était une page de test. J'ai testé en mettant une couche de fond absorbant sur mon papier chiffon pour voir si j'allais être plus à l'aise à travailler avec les tamponnages directement dessus. Alors, ce que j'ai utilisé, je ne sais pas si je l'ai à portée de main. Je ne sais plus si c'est celui-là. C'est des fonds absorbants. Mais non, je crois que c'est la version de Sennelier que j'ai dû utiliser. Oui, je crois. Je ne sais plus. Enfin... Il faut que je teste avec celui-là pour voir si c'est mieux. Je vais vous le chercher. Alors, j'ai un doute du coup, parce qu'en fait, j'ai un fond absorbant de Golden et j'ai le gesso transparent de Daniel Smith. Je crois que c'est avec ça que j'ai fait mon test. J'ai fait mon test avec le fond absorbant. Le fond absorbant, en fait, c'est un petit peu comme du gesso transparent. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'on utilise en aquarelle. Il y a d'ailleurs Sennelier qui en propose un fond absorbant. Et Daniel Smith, du coup, j'ai un doute avec celui que j'ai. En fait, quand on fait de l'aquarelle et qu'on veut travailler l'aquarelle sur un support qui n'est pas du papier aquarelle, un support qui n'est pas poreux, on va en fait utiliser un fond absorbant pour préparer le papier, pour pouvoir travailler l'aquarelle par-dessus. Ça facilite le travail. Donc, on est très proche d'un gesso transparent, puisque le gesso transparent, c'est un peu son utilité aussi, c'est de faire une couche d'accroche pour pouvoir travailler avec soit des crayons en fait pour que ça accroche bien, surtout celui de Liquitex qui est assez rugueux, mais aussi pour travailler avec l'aquarelle par-dessus. Et chez Daniel Smith, on a en fait un gesso transparent ici.
Et c'est ça, en fait, donc c'est ça que j'ai utilisé pour faire travailler mon fond de page. Mais il faut que je reteste avec cette version-là pour voir si on est sur le même niveau de gesso transparent que celui de Liquitex que j'utilise souvent et voir sa finition aussi. Mais là, ce que j'ai utilisé, c'est le fond absorbant. Et j'en suis pas satisfaite parce que mon papier, en fait, a très très mal réagi à l'ajout d'eau. Bien moins réagi, moins bien réagi que quand je le travaille sans rien dessus. Vous voyez là, tout ça là, le papier mâchouillé, ici, là, tout ça là, et ben moi ça me plaît pas, ça me va pas, c'est pas du tout ce que je recherche. Donc j'étais pas contente. J'ai terminé ma page parce que je voulais quand même avoir quelque chose de fini dans ce carnet là, mais je l'ai même pas publié. Je l'ai même pas envoyé au sœurs Chou parce que j'en étais pas contente. Après, bon, ouais, ça fait le travail quand même, mais je la trouve terne en plus. Enfin, elle me plaît pas. Heureusement qu'il y a de la paillette, je sais pas si vous voyez, qui donne un peu de lumière parce que sinon c'était pas terrible. Donc ce que j'ai constaté, c'est que par contre, quand je travaille avec mes tamponnages dessus, ça ne va pas baver, contrairement à un travail directement sur le papier en lui-même. Quand je passe avec mes aquarelles par-dessus, ça fragilise pas le papier au verso. Alors que autrement, si on tamponne, mettons si je refais une page sans préparer mon papier et que je fais des tamponnages, si je repasse de l'aquarelle par-dessus avec de l'eau, je vais fragiliser mon papier. Il y a des chances pour que ça traverse derrière à l'endroit du tampon, du trait du tampon. Et puis si je veux remplir un motif qui est tamponné, il y a de fortes chances pour que, même si je mouille pas le contour de mon tampon, ça fuse quand même dans les fibres du papier, même sur les parties qui sont sèches. C'est un peu la contrainte de ce papier-là quand on travaille avec les tampons. Donc d'utiliser une couche d'accroche, pour moi, ça me permettait de régler le problème. Alors c'est vrai, ça a réglé ce problème-là. Par contre, le travail de fond, vous voyez là, ça là, moi, ça me va pas du tout. Donc il faut que je reteste. Il faut que je teste une page avec le gesso transparent de Liquitex que j'utilise très souvent, que je connais très bien, et que j'ai utilisé aussi sur le papier, vous savez... c'est le papier aquarelle Lamalie. Je vous ai fait une démonstration avec ce papier-là dans mes roues chromatiques avec mes aquarelles Schmink, où je vous parlais un petit peu mélange et roues chromatiques. Et puis surtout nuancier. Et j'avais fait une première réa directement sur le papier, ça ne me convenait pas. Et j'avais travaillé mon papier après sur une deuxième version avec une couche d'accroche en gesso transparent Liquitex. Et en fait, à la fois les couleurs et le travail sur le fond me convenaient bien mieux. Donc sur ce genre de papier assez épais, avec le gesso transparent, c'est bien mieux. Ici, eh ben, il faut que je teste. Il faut que je vois si avec mon Liquitex transparent, gesso transparent, ça fonctionne bien. Ou si je me retrouve avec le même problème que ça. Et auquel cas, il faudrait que je vois, il faudrait que je fasse d'autres tests derrière pour affiner un petit peu et voir ce qui convient le mieux sur ce genre de papier, sachant que quand on travaille à l'aquarelle directement dessus, ça se passe très très bien. Et puis ça me permettra aussi, là il faut que je teste ça sur d'autres papiers, entre le fond absorbant et le gesso transparent Daniel Smith et celui de Liquitex, les différences et voir comment chaque produit réagit, s'il y en a un qui est mieux que l'autre pour certaines choses aussi. Ça, c'est dans des tests futurs. Mais bon, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que cette page-là, moi, elle ne m'enchante pas. Alors, ma mise en page et tout, ça me convient bien, mais sur le reste, pas terrible. Mais au moins, il faut que je note ce que j'ai utilisé. Mais c'est celui-là. Il faut que je le note pour m'en rappeler, parce que sinon, je ne m'en rappellerai pas dans 2 ans. Mais sinon, ouais, le papier a bien résisté au verso. Hein. Bon, bref. Donc, voilà pour mes tests. Et puis... j'ai fait aussi, ça c'est avant de les offrir, là vous ne l'avez pas encore vu, j'ai fait mes fameux petits marque-pages silhouettes. Donc là on est toujours avec Altitude. J'ai fait, je vous l'avais dit hein, quand j'avais présenté la collection Altitude, que j'allais sûrement utiliser ces 2 jeunes filles pour des marque-pages. Donc j'ai la jeune fille de profil ici. Vous allez avoir un tuto vidéo pour ça s'il n'est pas déjà publié au moment où je posterai ma vidéo blabla. Donc on a des petites paillettes parce que c'est entre autres les aquarelles Isaro. Là c'était une version pailletée que j'ai utilisée. Vous avez du crayon de couleur sur les motifs des tampons. Ça brille un peu parce que c'est le côté luisant des crayons.
Et c'est du Posca rose ici que j'ai utilisé pour rehausser certains éléments et que ça se voit bien et faire des rappels avec le pull. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, on est sur les mêmes méthodes, sauf que les couleurs changent. Ici, mais le travail des tampons est fait de la même façon, crayon de couleur. Et là, cette fois, on est avec un stylo gel pailleté argenté. Je vous en dis pas plus, vous allez avoir le tuto et vous allez avoir les détails de ces deux marque-pages. Je sais plus lequel des deux je vous fais. Je pense que je sais plus. Je dois vous montrer celui-là principalement. Et celui-ci, on est quasiment sur les mêmes méthodes. Là, je vous montre les effets glacis aussi pour rattraper certaines couleurs. Voilà, je vous donnerai des petites astuces. Donc voilà, et puis j'avais fait 2 premières versions plus petites. On n'est pas forcément sur les mêmes couleurs. Hop, j'espère, voilà, vous voyez bien. Et là, en fait, j'avais travaillé avec mes crayons de couleur, mais j'étais pas super contente de la différence de texture, enfin de finition entre le haut au crayon de couleur et le bas à l'aquarelle. Même si j'ai des crayons de couleur aussi sur les flocons de neige. Ça, je sais pas, j'étais bancale. Je vous dis ça souvent quand il y a quelque chose qui me convient pas dans mes rayas, je vous dis que je suis bancale, c'est-à-dire que il y a un truc qui me va pas. Mais ça rend bien. Hein. Donc voilà, donc j'en ai 2 autres, mais les versions définitives, ce sont celles-ci que vous verrez en tuto et c'est des marque-pages que je vais offrir. Ça remplacera mes boules de Noël. Je vous en avais parlé. Donc voilà, donc ça c'est mes rayas pour chou, principalement. Ensuite, on va parler un peu du Patreon d'Eugénie. Je vais vous parler musée à soie, parce que j'ai enfin commencé. Alors du coup, faut que je vous montre ça. Je vous montre ça. Je vais le faire dans cet ordre-là. Alors, musée à soie. Je vous avais expliqué que le projet me plaisait beaucoup, mais que je n'étais pas encore décidée sur la forme qu'allait prendre ce projet-là. Donc, je vous le redis. Sur le Patreon d'Eugénie, il y a une option, un cours, un abonnement, si je veux être plus précise dans ce que je vous dis. Un abonnement qui est dédié à un projet qu'on a débuté en septembre, qui va courir jusqu'au mois de juin, qui s'appelle un musée à soie, où on va déterminer des artistes, une liste d'artistes qu'on a envie d'explorer en divisant en fait par thème, et on va explorer en fait l'univers de ces artistes-là. Et ensuite, on va faire un condensé de nos explorations dans un musée, c'est-à-dire qui prend la forme d'un accordéon. Là, c'est le projet d'Eugénie qu'elle nous propose. Dans un musée qui prend la forme d'un accordéon et sur lequel, en fait, on va avoir une allée centrale qui va se déplier, principalement comme ça, comme l'allée d'un musée. Et puis ensuite, on aura des salles d'exposition par thème. Donc Eugénie, elle a commencé par les illustratrices. Moi, c'est le thème aussi par lequel j'ai eu envie de commencer. Et donc, en fait, elle a une première salle de son musée qu'on déplie et qui est consacrée à 5 illustratrices qu'elle a mis en lumière et pour lesquelles elle a travaillé autour d'éléments forts de leur art, un combo couleur. Enfin voilà, après, elle choisit un petit peu ce qu'elle veut. Donc voilà, et son projet, il tient en 2 objets, le musée, qui est un accordéon, et elle a aussi un carnet d'exploration. Moi, je trouvais son idée de base très bonne, comme elle a toujours de bonnes idées, c'est pas ça. Mais moi, ça me plaisait beaucoup de travailler sur un double support, un carnet d'exploration et ensuite un carnet plus petit dans lequel on viendrait regrouper et on travaillerait ça autour du mix média et de l'art journal. Donc, j'aimais beaucoup déjà cette idée-là. Par contre,
j'avais plusieurs... alors, c'était pas des blocages, mais c'était plutôt plusieurs idées. En fait, moi, dans ce genre de choses, j'aime bien être dans mon univers et dans ma bulle créative. Donc, en fait, je pars d'un postulat de départ. Eugénie, comme pour le carnet des couleurs l'année dernière, hop, carnet des couleurs. Elle nous explique, elle, comment elle voit son carnet. Et moi, en fait, je me l'approprie et je mets dedans ce que j'ai envie d'y mettre. Et tout de suite, pour le carnet des couleurs, j'ai su ce que j'allais faire dedans, comment il allait se construire. Il y a des parties qui sont dans l'ordonnancement qui sont comme celle de Génie. Et puis à l'intérieur, par contre, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais y mettre dedans. Et du coup, ça me permettait de me retrouver dans ma bulle et d'être moi avec moi-même, en fait. De me retrouver moi avec moi-même dans ce que j'avais envie d'explorer. Et ça m'a pas du tout posé problème l'année dernière dans ce carnet des couleurs. Bon, je suis partie sur un carnet comme Eugénie, j'ai pas pris le même format ni le même type de carnet. Et après, j'ai fait mon découpage de pages comme elle et quelques idées aussi de démarrage comme elle. Mais après, j'ai fait vraiment comme j'ai voulu. Pour ce projet-là, pour cette année, j'avais aussi envie de faire un truc un peu comme je voulais moi. Mais pour moi, c'est un très gros projet, quoi. Bien plus encore que le carnet des couleurs. Et en fait, j'avais plein d'envies, plein d'idées, et j'arrivais pas à me décider sur la forme qu'allait prendre mon carnet. Je savais pas si j'allais faire aussi, j'avais envie de tout faire, et à la fois tout faire, je me disais mais c'est beaucoup, tu vas pas avoir le temps dans ton organisation, parce que moi j'aime bien passer d'un sujet à l'autre, tu vas pas avoir le temps de faire un peu comme Eugénie, de faire de l'exploration dans ton carnet, ça va te prendre du temps déjà de faire ça, parce que c'est explorer dans le dessin, enfin moi j'ai envie de faire un peu de dessin, un peu de choses comme ça, et ça me demande beaucoup d'énergie et beaucoup de concentration, parce que je suis pas dans ma zone de confort. Et j'avais pas envie non plus de laisser de côté le musée en tant que tel sous format accordéon, parce que j'adore les objets de carnet, me le fabriquer, le construire au fur et à mesure, les machins qu'on soulève, qu'on met de côté et tout. Travailler sur un plus petit format aussi, ça m'intéressait. Donc en fait, j'étais perdue avec moi-même, parce qu'en fait, je cherchais à faire quelque chose à ma façon, mais j'arrivais pas à me décider. Alors que Génie, elle, si on se pose pas 36 000 questions et qu'on la suit dans son projet, elle nous a tout bien expliqué pour pouvoir faire avec elle. Hein. C'est pas du tout un problème c'est pas du tout parce que c'est fouillis ou parce que je comprends pas. C'est juste que j'avais envie de faire un truc à ma sauce, mais que du coup, à force de me poser 36 000 questions sur moi, comment je voulais faire ce projet, j'ai rien fait pendant 3 mois. Alors j'ai réfléchi au thème, j'ai réfléchi à ce que je voulais mettre dedans, mais j'ai pas construit, j'ai rien fait du tout. Donc je me suis dit au bout d'un moment, écoute, le but c'est que tu fasses quelque chose. Enfin moi c'est comme ça que je prends le truc. Donc je me suis dit, mais tant pis si tu fais enfin tant pis, il n'y a pas de mal non plus, mais le mieux c'est de partir sur ce que Génie a commencé à faire, et toi tu le rempliras comme tu voudras après à l'intérieur, mais déjà pars sur les mêmes supports qu'elle pour déjà commencer à démarrer quelque chose, parce que sinon l'année prochaine en juin j'aurais toujours été au même point de départ, et là j'aurais été extrêmement frustrée de ne pas avoir fait quoi que ce soit. Donc je m'y suis enfin mise. Donc j'ai commencé, ce qui me posait le plus problème, c'était la construction de mon musée en fait à la base. Donc j'ai voulu faire un truc pour moi, mais je me suis dit non, celui de Génie est tellement bien, enfin tout est bien, ça s'emboîte et tout, c'est trop bien, je trouvais ça tellement beau que du coup je suis vraiment partie sur sa version. Donc je me suis fait en fait le démarrage ici. Hop, donc il est vierge encore parce que j'ai absolument rien, j'ai rien démarré. Hein. Hop, donc normalement, il faut que je mette des post-it aussi pour me repérer. Là, on est sur la couverture avant du musée. On ouvre ici, ce sera une page de présentation. Et puis ensuite, ici, on est dans l'allée du musée. Hop, hop. Ici, on est dans l'allée du... Je vais mettre comme ça, ce sera plus simple, pardon. Donc, la couverture avant, elle est ici. Ici, ce sera un peu la page de présentation. Et puis ensuite, ici, on commence à être dans l'allée du musée avec ici une première salle qui s'ouvre. Hop, la présentation du thème des artistes. Et puis ensuite, hop,
on va rentrer au fur et à mesure dans la salle avec, si je le déplie complètement, ça va se présenter comme ça. Donc là, en fait, j'aurai mes 5 illustratrices ici, la première ici, les 4 autres ici. Ici, on a la présentation en fait des illustratrices. Ça, c'est vraiment ce que Jenny nous a montré. Vous pouvez retrouver d'ailleurs, elle publie, hein, je spoil rien quand je vous montre ça, hein, elle publie en fait sa version régulièrement sur son compte Instagram. Donc c'est un pur bonheur. Je vous encourage encore à aller voir, c'est magnifique. Donc voilà, donc on est un peu dans cette construction là. Donc moi j'ai construit c'est pas un prototype ici, enfin je peux encore le faire évoluer, mais pour l'instant je vais démarrer là dedans. Donc j'ai construit le démarrage de mon musée. Hop, tac tac tac. Donc il est prêt, il est fait. Maintenant il n'y a plus qu'à le remplir. Et puis, tout comme Eugénie, je vais travailler aussi sur un carnet. Là, j'ai tout fait comme elle, hein. J'ai tout pris pareil. Comme ça, je me pose pas 36 000 questions. De toute façon, autrement, je vous le dis, j'aurais jamais démarré quoi que ce soit. Donc, c'est des carnets Royal Talents. C'est les... comment ils s'appellent, ceux-là? C'est pas les storybooks, mais un truc comme ça. Sketchbook, je crois qu'ils s'appellent. Et puis, tout comme elle, pareil, j'ai fait mes petits onglets. Et hop, j'ai pas tout mis. Je me suis fait, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ma liste des salles ici, mais en fait, moi, c'est sur un papier griffonné, il faut que je colle. Les croquis de mes différentes salles. Ici, ce sont les illustrateurs. Je vais vous montrer parce que j'ai travaillé sur une illustratrice. Je vais travailler avec les peintres, les contes, le cinéma, la photographie, l'aquarelle, le mix média, les végétaux et les oiseaux. Donc c'est principalement ce que j'ai choisi. Peut-être que je ne ferai que les illustrateurs, les peintres et les contes, et puis que je ne ferai pas le reste. L'aquarelle, si, parce que ça, j'ai envie de mettre en lumière des aquarellistes que j'aime beaucoup. Et les artistes de mix média aussi, ça, c'est presque sûr. Le reste, on verra. Donc je me suis préparé en fait mes petits onglets. Et pour les illustrateurs, c'est ce que je vais vous montrer. J'ai choisi en fait 4 illustratrices et un illustrateur. Le monsieur, c'est Benjamin Lacombe. Je ne vais pas vous en reparler parce que je vous ai déjà montré des livres. Les livres que j'ai à la maison et qui vont m'inspirer. Par contre, en illustratrice, et j'en ai peut-être plus que 5 du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que j'hésite encore. Je vais terminer par Isabelle Arsenault à la fin. J'aime beaucoup Gaïa Wisniewski. Je ne sais pas si je prononce bien. Notamment celui-ci, La forêt en toile. Alors, je trouve l'histoire un peu triste. Enfin, moi, ça me rend triste, ce genre d'histoire-là. Mais ce que j'aime principalement, en fait, ce sont ces dessins. Ici, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est pareil, je choisis aussi en fonction des petits éléments que moi, je peux récupérer aussi, mettre en lumière, récupérer dans mon carnet d'exploration ici. Et puis réutiliser aussi dans mes pages d'art journal. Hein. C'est aussi ça le but. Là, ce travail de bleu ici que j'adore, là. Elle est dans une grotte un peu avec son renard. Il y a pas mal de dessins, aussi ces petites enveloppes. On est sur un côté un petit peu griffonné, crayonné. Là, dans la neige. Et c'est principalement, c'est la couverture, ce dessin-là que j'adore. Je voulais en faire une page aquarelle pour Chou, mais j'ai pas eu l'énergie de me lancer là-dedans. Mais voilà, c'était un peu l'idée que je voulais reprendre. Travailler ces petits sapins. Là, j'ai fait une page mix média, ça ressemble un petit peu à ça. Je vais vous montrer après. Donc, ça, j'adore aussi. Ces petites plumes, les petits trésors de la nature. Donc, elle a plusieurs... Moi, j'ai celui-ci d'elle, mais elle en a plusieurs, elle en a fait plusieurs. Donc, Gaïa Wisniewski. J'aime beaucoup aussi Clotilde Perrin. Alors là, celui-ci, c'est l'un de ses derniers. J'ai choisi celui-là parce qu'en fait, il y a pas mal de végétaux.
ces petits nuages. C'est un petit brin d'herbe. L'histoire est toute mignonne. Donc là, travailler ses végétaux. Elle travaille au crayon de couleur. Enfin, aquarelle et crayon de couleur peut-être aussi. Là, ça j'aime bien. Ces petits branchages-là. Là, c'est les petites pierres avec des yeux trop mignons. Ces feuilles-là, ça aussi. Ça aussi. J'adore ces petits personnages, celui-là. La droiture. Je vous défile un petit peu. Ça, là, j'aime bien. Ça aussi en fleurette. Pour les teintes aussi, les teintes de vert. C'est du bleu-vert, moi j'aime bien ça. Ces petites feuilles ondelettes là. Là aussi, ça j'aime bien. Ces grandes feuilles larges. Ça aussi c'est tout bête. Ça fait comme des petits buissons, enfin des petites mottes de mousse, des petits trèfles. Bon, donc voilà, donc ça c'est Clotilde Perrin, celui-là c'est Brin d'herbe et il y en a toute une série que j'adore. Là c'est à l'intérieur des méchants. Il est immense, vous n'allez pas voir grand chose, mais ce que j'adore dans ce genre de livre, donc là on est, alors là ça nous fait penser à la star de Noël, hein. Vous savez la fameuse publicité avec le loup. Donc c'est à l'intérieur des méchants, pas si méchants, et il y a la version à l'intérieur des gentils, pas si gentils aussi. J'ai pas réussi à le trouver, celui sur les gentils. Il doit être en rupture. Je sais pas s'il sera réédité, mais moi j'ai la version avec les méchants. Et donc en fait il y a plein de choses à ouvrir comme ça, et puis à l'intérieur, ça c'est tout ce que j'aime. Donc on a le loup, et puis avec ses petites idées. Ici. Là, hop. Tac. Il y a son nombril. Avec les petits... Il a mangé les petits cochons, le chaperon rouge et la mère grand. Ah d'accord, scène gastrique, tu m'étonnes. Et puis il a les petits chevreaux aussi, le loup et les 7 chevreaux. Est-ce qu'il a un cœur? Ouais, c'est de la chair fraîche. Il en a encore dans les dents, là. Ah, attendez. Tac, tac. Tac. Là, c'est pareil. On peut lui faire claquer la gueule. Il y a les petites chèvres qui sont à l'intérieur. La queue. Ici. Et là, il a les chaussettes, mais... Non, là, ça s'enlève pas. Hop. Donc, on a le loup. On a l'ogre. Ici. Il a sa petite ceinture. Moi, c'est vraiment le genre de truc que j'adore. La petite ceinture. Il a ses petits couteaux à l'intérieur. Ici, là. Hop. La bourse. Ici. Je suis carnivore avec ses quenottes. Et puis là, il y a tout ce qu'il aime manger. Le saucisson, le jambon. Et puis, il y a la poule. Hop. Donc ça, c'est pareil. Je trouve que en exploration, je vais pouvoir m'amuser à me créer des personnages comme ça. Et puis à faire des vêtements que je viendrai mettre avec des petites réglettes ici pour les ouvrir. Et puis, il y a des petites tirettes aussi avec la poule qui pond son œuf. Pardon. Qui pond l'œuf. Là, là. La poule aux odeurs, n'est-ce pas? Bon, il n'y en a pas non plus 36. Hein. Il y a la sorcière aussi. Alors ça, j'adore, avec ses ailes de corbeau. Son petit chat. Ici. Et puis tous les petits clins d'œil aux différentes sorcières des contes. Là, c'est la pomme pour Blanche-Neige. Et le chapeau de sorcière ici. Et puis, ouais, c'est la fin. Donc en fait, on a trois gros personnages. Elle a aussi un livre sur les émotions aussi, que j'ai pas, mais que je trouve intéressant. Moi, mes enfants sont plus grands maintenant, mais c'est une thématique qui est vraiment très intéressante à aborder avec nos loulous.
Le petit escargot aussi, ici, ça, ce genre de feuillage. En fait, moi, c'est beaucoup les végétaux qui m'intéressent. Ici aussi. Et puis, comment elle fait ses arbres aussi. Comme ça. Donc voilà, donc ça, c'est Clotilde Perrin. Alors après il va falloir que je choisisse Isabelle Arsenault, j'ai déjà commencé à travailler avec, donc elle c'est sûr, mais les autres ici c'est Eva Châtelain. Elle a en fait plein de petits livres comme ça, elle est en auto-édition je pense, hein. Là c'était sur son site internet que je les ai récupérés, et moi j'adore comment elle fait en fait ces buissons, ces arbres. En fait, on est proche des coraux aussi. Elle remplit, elle fait comme si elle faisait une forme ronde ici. Elle fait les branches principales et ensuite elle remplit. Et je trouve ça super intéressant. Elle fait beaucoup de ton sur ton aussi, ici. Et là, on les retrouve, là, ces branches. Là aussi. On les retrouve là. Là, ça c'est totalement ce que j'aime. Donc, même dans les couleurs qu'elle utilise. Les chemins et puis son travail en ton sur ton, enfin en couches successives. Et la forme des feuilles aussi ici. Donc là c'est la carte. Ces petits crapauds. Là ça j'adore. Là il s'enfuit. Des petites plantes dans les pots. Donc j'ai celui-là et j'ai aussi ça c'est le renard. On est dans d'autres couleurs, mais voilà, ça j'adore. Elle a une chaîne YouTube et faut aller voir. Elle fait des petites vidéos process aussi, il me semble. Et en fait elle fait de la musique et elle a des jolies musiques sur Instagram aussi qui peuvent accompagner nos posts. Une voix très enlevée en fait, assez cristalline, c'est un petit peu comme un chant un peu en sorceleur. C'est très joli ce qu'elle a. Elle a un très bel univers. Donc voilà. Donc ça, la petite maison. Donc ça c'est Eva Châtelain. Et puis là, ça c'est, je l'ai découverte par Eugénie l'année dernière. Elle la travaille aussi dans son musée. C'est Isabelle Arsenault. Alors moi, je me suis surtout inspirée de ce livre parce que vous voyez déjà tout ça là. Rien qu'avec la couverture. Ça, vous avez plein de... Si vous recherchez sur Pinterest Isabelle Arsenault, vous aurez les couvertures de ses livres, certaines de ses pages, vous verrez son univers. Alors après, quand on a les livres, c'est encore mieux, bien sûr, hein, mais on peut s'inspirer aussi. Internet, c'est vraiment une mine d'or pour ça. Donc moi, je vais surtout travailler avec ce livre-là parce que c'est à la fois pour tous les végétaux qu'elle travaille, les médiums qu'elle utilise et les combos couleurs aussi. Mais elle a d'autres livres. Ce petit loup là, ça c'est une histoire autour de Virginia Woolf. Ce petit loup est trop mignon. Ça j'adore aussi. Là pareil, les motifs au crayon. Et on est sur ce genre de choses. Je vous montre rapidement ces couleurs. Ça j'adore. Les coquelicots. Ça là, ça c'est tout bête, hein. C'est tout bête, faut-il encore avoir l'idée, mais c'est vraiment sur des formes rondes et allongées et on en fait un bouquet. Hop. Là c'est des petits ronds qui sont mis les uns sur les autres. Ce modèle de feuillage là. Le coquelicot est magnifique. Là on est plutôt dans le noir et blanc. Donc ça c'est Virginia Woolf et celui que j'ai aussi c'est Jeanne le renard et moi. Rien que ça déjà. Je vous parle pas des histoires hein, qui sont très intéressantes. En plus elle parle de sujets très profonds, voilà, qui sont importantes, des histoires importantes. Moi je vous parle pas des histoires, je vous parle plutôt du visuel et de l'aspect artistique des dessins. Mais
Donc là, on n'est plus sur un système de BD, mais tous ces travails aussi ici, se faire un fond en fait au crayon gris et ensuite avec un crayon gomme, on peut venir tracer des feuillages. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ou se faire des réserves avec du fluide médium. On a le renard aussi ici, ça c'est Buisson. Là, c'est un livre qui est assez triste aussi. Enfin, c'est sur le harcèlement, hein, si je me rappelle bien. Et du coup, elle est beaucoup dans le gris, dans le beige, dans le gris. Ça, là aussi, pour travailler les forêts. Ça aussi. Et puis, là, dans les couleurs, plutôt dans les verts. C'est plus vers la fin après. Voilà. Là, ça, regardez-moi comme c'est beau. J'adore, c'est tout ce que j'aime. Vraiment, vraiment. Là, elle passe de la grisaille à la couleur. C'est beau, hein? Ça aussi. Donc, ça, c'est Isabelle Arsenault. Et moi, je vais travailler principalement avec celui-là. J'ai commencé. Donc oui, ce qui m'intéresse, c'est ça, là, surtout. C'est tous les motifs de végétaux qui sont faits comme des marques, en fait. Des effets de texture. Et puis, le combo couleur aussi m'intéresse beaucoup. Tout ça, là, les vagues, comment elle fait les vagues. Il y a beaucoup de références aussi aux notes de musique. Elle travaille sur du papier en fait à musique ici. Ça c'est ce qu'elle représente pour faire les mailles, hein, les mailles de la laine, du tissu. Là on est sur une histoire autour de Louise Bourgeois, la vie tissée de Louise Bourgeois. Ce motif là, pour faire un effet de tissage. On a les petites araignées bien sûr. Là, quand elle dessine directement sur un petit papier à carreaux. Le village aussi ici. Ça, là. Ça, j'adore. Là, elle flotte. Les petits dessins aussi ici. La paire de ciseaux. Les feuillages. Les bobines de fil. Là, on est sur des motifs. C'est pareil, Eugénie nous propose de faire des salles de musée avec des fonds en effet papier peint pour habiller les murs de nos salles. Ça, j'adore. Et c'est cette page-là principalement moi qui va m'inspirer. Il y a tellement de choses à prendre rien que dans cette page-là. Et celle-ci, avec le bleu et le rouge et toutes ces fleurs. Les fleurs, les végétaux. Donc là, on est sur des formes assez basiques, mais qui, toutes mises les unes avec les autres, là on est sur des parties détaillées, des parties plus floues. Ça aussi j'adore. Ce gris chaud avec le bleu. Et ces petits buissons là qu'elle fait. Donc voilà, donc ça c'est Isabelle Arsenault. Et donc ce que j'ai commencé à faire, donc j'ai fait pas mon prototype, mais j'ai fait mon accordéon. Et j'ai commencé à explorer, hop, ici. Donc je me suis fait en fait une copie de la couverture pour garder trace en fait de ce que j'avais comme modèle. Et puis j'ai travaillé avec les crayons principalement. Donc je me suis inspirée des motifs de feuilles ici, de ce motif-là. Là on est qu'au crayon de couleur, hein. Les petites notes de musique, les effets aussi de vagues. Ça c'est ce que je vous ai montré là. Là, l'idée, c'est que je garde aussi une trace de l'origine. Alors, on le retrouve là, mais on l'a aussi hop, principalement ici. Et puis, là, quand on regarde bien en détail, on a les vagues. Ensuite, on a la mer un peu calme ici. Et puis après, on a le tissage, en fait, qui remonte. C'est progressif. Et puis j'ai tenté pareil c'est pareil, bon ça je ferai pas forcément beaucoup de dessins dedans, hein, mais c'est pas forcément le but, mais voilà, c'était de me faire
voilà, de regarder un peu ce que je pouvais faire. Là, l'attente, c'est pas très compliqué. Je me suis dispensée de faire la jeune fille qui était vraiment allongée par terre. J'ai tenté celle-ci. Bon, elle n'est pas parfaite, encore une fois, mais c'est déjà ça. Donc voilà, donc j'ai quand même démarré quelque chose. Bon, j'en suis pas rendue bien loin. Mais là, ça me demande beaucoup de temps, en fait, et d'énergie. Et j'en ai pas beaucoup en ce moment. Donc, du coup... Bon, je me mets pas de pression, hein. De toute façon c'est un truc juste pour moi, mais j'aimerais y passer plus de temps. Mais du coup, si je fais plus de temps là-dessus, je vais en passer moins sur d'autres projets et qui vont me demander moins d'attention créative et d'énergie créative aussi quand je fais une page de mix média. J'y vais plus à l'instinct et je suis moins ici dans le contrôle. Enfin, je me fais moins violence en fait pour démarrer une page de mix média que pour me mettre directement à explorer et dessiner directement. Donc voilà. Mais bon, j'ai quand même démarré. Toujours sur le Patreon d'Eugénie. J'ai... où est-ce que j'ai mis... Voilà. J'ai fait... alors, j'ai pas fait grand-chose. J'ai dessiné une citrouille. Si je peux vous montrer ça, parce que je voulais faire une page d'art journal suite à un live qu'elle nous avait proposé, auquel je n'avais pas pu assister, mais je l'aurais fait en décalé. Et je m'étais au moins entraînée à faire des citrouilles. Donc bah voilà, j'ai fait ça. Mais je suis déjà contente de ça. Alors, elle est revue un peu modifiée, mais je suis contente. Voilà, j'ai fait ça le 21 novembre. Je suis contente déjà de ça. Donc ça, voilà. Bon, j'ai pas fait la page, mais au moins, je me suis entraînée à faire des citrouilles. Et puis, ça, c'est plus récent. C'est le dernier live au mois de décembre. C'était le 19. Oui, je crois que c'était ça. Elle nous a proposé de réaliser un petit accordéon avec des petites maisonnettes comme ça. C'était trop bien. Trop contente de faire ça. Alors bien sûr, on est resté un peu plus d'1 heure et demie ensemble. Moi, j'avais avancé à peu près, j'avais dû m'arrêter ici. Et j'avais juste collé ma photo, mais j'avais pas fait grand chose d'autre dans les détails. J'ai continué un peu plus tard, mais je suis trop contente de ce projet. Eugénie, elle vous a, si vous n'êtes pas abonné à son Patreon, elle vous propose des petites capsules sur son site internet où vous pouvez retrouver certains de ses projets, travailler sur le Patreon en vidéo, que ce soit en vidéo live ou en vidéo autrement qu'elle nous fait comme ça de tuto. Vous pouvez les retrouver sur son site internet, certains. Et pour celle-ci, en fait, elle a fait une petite capsule où elle reprend en fait... c'est des images prises lors du live où elle nous montre en fait ce qu'elle fait et puis elle l'a poursuivi plus tard, elle s'est filmée et du coup elle a complété un petit peu. Donc faut pas hésiter si le Patreon ça vous fait un peu peur de vous abonner, vous pouvez retrouver certains projets quand même en dehors. Donc ouais, je suis très contente, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien déjà sur le moment d'être avec tout le monde parce qu'on était plus d'une dizaine connectés ensemble sur Zoom là vendredi soir, c'est super sympa. Et puis là on était sur un projet un petit peu plus guidé que d'habitude aussi. Elle avait envie pour ce mois de décembre de nous proposer de nous guider un petit peu plus sur un projet fini, mais quelquefois elle nous propose, elle nous lance des idées et puis ensuite elle nous laisse libre de faire comme on veut. Là on fait toujours comme on veut à la finale, mais là voilà, on était accompagnés si on voulait. Donc voilà. Et puis autrement en mix média, ça vous avez vu ça sur ma chaîne, je me suis construit mon petit accordéon. Ça c'est le Care December. Alors, le Care December c'est un projet initié par Casia. Donc ça, Casia, c'est le site internet Everything Art. Elle propose ça depuis plusieurs années sur le mois de décembre. Elle nous propose en fait de travailler autour d'une couleur. Cette année, c'est le vert. De nous construire un junk journal et elle nous fait des petites vidéos, pas tous les jours, mais là, cette année, on en a eu 14. 14 vidéos qui durent pas forcément très longtemps, où elle va explorer. C'est beaucoup des choses sur le lâcher prise, mais il y a toujours des choses à prendre. Il n'y a pas de thème vraiment de mots, c'est pas un challenge avec des mots tous les jours à illustrer, c'est vraiment plus des petites vidéos qu'elle nous propose. Et puis autour d'une couleur. Donc il y a eu le rose une année, peut-être l'année dernière, l'année d'avant.
L'année dernière, je crois que c'était rose. L'année d'avant, je crois que c'était le bleu. Cette année, c'était le vert. Et en fait, bah, moi, le vert, c'est ma couleur préférée. Donc, j'étais pas forcément partie pour faire ça. Mais en fait, je me suis dit, c'est une couleur que tu adores. Si tu peux te construire un carnet déjà en travaillant avec des papiers verts, et ben ce sera toujours ça de faire, voilà, et puis de plaisir pris. Donc je me suis construit mon carnet à partir d'un vieux livre. Ça vous l'avez vu, hein, je l'ai fait un petit peu avec vous. Et ce que j'ai rajouté en plus, ce sont des petites bandes ici. Des petites bandes que j'ai retravaillées avec des papiers et que j'ai collées en fait ici. Pourquoi? Pour me permettre de pouvoir avoir mon accordéon toujours libre. Voilà. Oula. Hop. Je peux le prendre, le déplier. Aïe, aïe, aïe. Tac. Voilà, c'est quand même assez pratique. Je peux mettre les couvertures de côté pour pas forcément non plus les salir, parce que souvent elles finissent un peu cracra. Et puis ce que je voulais pas non plus, c'est je voulais pas à la fois, parce que ce que j'aurais pu faire, c'est coller cette page là, coller cette page là, et puis du coup j'avais mon accordéon qui était fixé. C'est souvent ce que je fais, mais j'aimais à la fois cette page là et cette page là, et j'avais pas envie de m'en défaire. Et en plus, j'aimais beaucoup la couverture intérieure qui était vraiment dans des teintes de vert que j'aimais bien, avec des petits sapins en plus. Enfin, ça me fait penser un peu à des sapins. Et j'avais pas envie de les camoufler. Donc, déjà, ce que j'aurais pu faire, c'est me recréer en fait une tranche ici, une reliure en venant coller. En fait, je sais pas, j'aurais pu prendre du tissu. Et puis, pour assembler en fait mes deux pages, pour pas qu'elles soient comme ça volantes. Mais j'avais pas envie de mordre en fait sur ma couverture non plus avec du tissu, et j'avais pas non plus envie, hop, du coup comme ça, et j'avais pas non plus envie de venir coller du tissu de ce côté là non plus. J'avais pas envie de manger sur ma couverture. Donc j'ai réfléchi à un petit système, un moindre mal en tout cas, pour pouvoir combiner toutes les contraintes que je voulais contourner, enfin pour pouvoir contourner toutes les contraintes que j'avais et faire quelque chose qui me plaise le plus possible. Donc en fait, quand je travaille dedans, je les enlève et puis ensuite, je remets tout. Hop, je remets l'autre. Hop, voilà. Et puis ensuite, j'ai mon carnet qui se déplie. Alors j'ai de quoi faire, hein. Qui se déplie, je sais jamais m'arrêter. Qui se déplie comme ça. Il est travaillé recto verso. C'est au verso d'ailleurs que j'ai commencé à travailler. Et en fait, là, le fait d'avoir travaillé mes bagues, comme je suis exactement avec les mêmes papiers, les mêmes couleurs, enfin, j'ai repris les mêmes matériaux, c'est pareil, on est raccord, quoi. On est dans la thématique. Et puis, du coup, quand il est fermé, bah, en fait, mes couvertures, elles se défont pas, quoi. Elles sont pas volantes, elles sont bien fixées quand même. Et puis après, je le garde fermé avec un petit ruban. Ça, c'est des rubans, c'est du recyclage de sari. Vous savez, ces tenues indiennes. Donc, c'est des saris qui sont récupérés. En fait, on déchire des bandes et ils en font des rubans avec. Donc voilà, donc du coup je le maintiens fermé comme ça, et puis ici on est voilà, il est pas fermé. Après c'est très joli aussi d'avoir ici, de voir le côté des pages, puisque c'est des papiers qu'on a là, tout comme ici aussi. D'ailleurs ici on est dans les verts, et puis ici on est plus dans les crèmes, parce que là c'est les parties qui sont travaillées. Je vais vous le montrer. Donc voilà, pour vous donner un peu plus d'indications sur sa construction. Hop, je vais enlever ça. Et donc ce que j'ai fait, donc ça c'est l'intérieur, mais en fait moi j'ai travaillé recto verso et j'ai commencé par travailler avec le verso. J'ai commencé par faire cette page là, ici. Donc là on est avec un transfert d'image, donc c'est les enfants qui vont poster leurs lettres au Père Noël. J'ai voulu camoufler le haut de la photo qui était assez noir
Et du coup, ici, j'ai remis de la peinture. Bon, j'ai galéré. En fait, j'aurais dû m'arrêter à un moment qui me plaisait. J'ai voulu continuer et c'était pire. Donc, j'ai été obligée de refaire couche, couche et couche encore pour pouvoir avoir quelque chose qui me plaise. Les feuillages ici, travaillés avec mes acryliques et des crayons pour les dessiner avant. Et puis ensuite, ici, pour illustrer le côté lettre au Père Noël, je me suis fait des petites enveloppes dans du papier à musique. Et puis je me suis fait une petite ribambelle d'enveloppes aussi qui attendent d'être postées. Des petits oiseaux ici, c'est des impressions. Ça, je pense que c'est des petits papiers d'Eugénie que j'avais imprimés sur du papier de soie. Et puis le fil conducteur, donc on est sur du vert et puis je vais rajouter du rose fluo et c'est cette encre là, donc c'est de l'acrylique liquide que j'utilise, c'est le Reflex Rose de Amsterdam. Donc ça, il n'y a pas eu de tuto pour ça. Je vais vous les faire dans l'ordre chrono de les publications et puis ensuite je vais vous déplier pour que vous voyez bien tout l'ensemble. La deuxième page, hop, ici c'est mes petits chanteurs à la croix de bois. Ça, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. J'ai continué les feuillages. En fait, ma page, je l'ai travaillée comme ça s'arrêtait ici. Donc en fait, quand j'ai travaillé la suite, j'avais mes feuillages qui étaient coupés là, quoi. Donc je les ai poursuivis. Hop. J'ai fait, ça c'est juste un collage de papier, hein. J'ai découpé ma photo, je l'ai collée. J'ai fait des raccords de peinture ici par-dessus le masking tape pour qu'on ne voit plus trop. Et puis j'ai rajouté un peu de texture avec des pastels gras roses. C'est pas les Sennelier, c'est les Paul Rubens. Et toujours les gouttes fluo. Et puis mes petits textes, je me fais des petites sessions de découpage dans mes magazines, dans des vieux bouquins. Je récupère les phrases qui m'inspirent, je les colle ensuite sur une feuille de papier A4 et je me les photocopie, je me les imprime ensuite, ce qui me permet de les réutiliser plusieurs fois au besoin. Donc j'aime bien faire ça. Donc voilà, et puis ensuite la troisième, c'est le petit bisou sous le gui, n'est-ce pas? Donc là on est sur pareil, ça c'est un collage de photos et j'ai juste travaillé mes branches de gui. Il n'y a pas de tuto vidéo pour celle-ci. Mes branches de gui sont travaillées avec un mélange d'acrylique, enfin en tube, assez épaisse. J'ai des crayons de couleur aussi, mes Drawing Derwent, que j'ai utilisé. Je vais vous montrer ma boîte d'ailleurs. Hop là, pardon. Je remettrai ça après. Tac. Oui, donc acrylique. J'ai fait mes formes alors j'ai dessiné les branches de gui avec mes crayons drawing. Ça c'était pour les tracer. J'aurais pu prendre un crayon de bois classique, hein. Mais ça me donnait déjà une teinte, ça me permet de démarrer quelque chose. J'ai rempli mes petites feuilles avec une acrylique pistache très très claire. Et ensuite, j'ai repassé sur mes branchages. Alors ça, c'est la première que j'ai faite. C'est pas celle que je préfère, mais je préfère celle-ci. J'ai repassé en fait sur mes branches avec un crayon Posca vert kaki foncé. Enfin kaki, pas vraiment kaki, mais un vert foncé. Mais je ne l'ai pas utilisé au crayon parce que la mine était trop épaisse. J'ai pompé mon crayon sur ma petite plaque en verre et j'ai utilisé un pinceau traceur. Type, celui-là est un peu gros, mais quoique ça marche très bien. Mais celui que j'ai utilisé, c'est un plus fin. C'est celui-là. Donc je pompe en fait mon crayon acrylique pour récupérer l'acrylique liquide. Je trempe mon pinceau dedans et en fait ça me fait de l'encre. C'est comme si j'avais de l'encre acrylique que j'avais dans les poils du pinceau. Et ça me permet d'être plus précise et de venir travailler en fait le contour de mes feuilles et de travailler les détails à l'intérieur aussi. Les petites lignes toutes fines. Donc voilà. Et puis j'ai fait des petits paquets cadeaux. Alors après, les nœuds sont pas comme il faudrait. C'est juste que j'ai chauffé pour faire sécher tout autour. Et en fait, il y a des petits fils métalliques à l'intérieur, dorés. Et ils ont fondu, enfin ils sont tout recroquevillés.
Donc du coup, ça fait bizarre. Enfin, ça fait bizarre. Vous savez peut-être pas comment ça aurait dû être autrement, mais normalement, c'est pas comme ça. Donc voilà. Et puis la dernière que j'ai faite, mais elle n'est pas forcément terminée. Faut que je rajoute quelque chose. Mais quoi qu'elle est... Enfin, elle me plaît bien comme ça, mais... C'est le transfert du Père... Le Père Noël que j'ai transféré ici avec son renne. Et puis ici, c'est un transfert, mais qui n'a pas forcément très... J'ai été trop vite. J'ai récupéré au moins un renne à peu près entier ici, mais là, il manque des bouts. Hein. Je pourrais peut-être remettre un petit peu de noir, mais bon, voilà, je verrai. Et j'ai continué mes sapins aussi ici. Donc là, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les livres que je vous ai présentés de Gaïa et puis d'Isabelle Arsenault. Il y avait des forêts comme ça avec des sapins un peu gris, noirs. Voilà, donc c'était resté dans un coin de ma tête. Et puis pour travailler l'effet de neige, c'est ce que je vous ai dit déjà dans la vidéo où j'ai construit le carnet. Je travaille avec ces gros marqueurs acryliques là. Là c'est la marque Moloto, mais en fait ce qui m'intéresse, c'est le fait que ce soit des mines, c'est des mines de marqueurs. Et en fait, je pompe directement sur ma page pour avoir pas mal de matière. Et ensuite, je pchite de l'eau dessus pour me donner l'effet neigeux comme ça, un peu flou. Donc ça, c'est de l'acrylique. Et j'aime bien, là, c'est parce que j'avais un peu plus d'épaisseur d'acrylique et ça a craquelé quand ça a séché. Ça, j'aime bien aussi. Donc voilà. Il manque un titre. Il faut que je rajoute un texte, même si là, dans mon fond de page, j'ai des écritures. Mais il faut que je rajoute un petit texte et puis peut-être des petits détails aussi, je sais pas. Mais mon fond de page est déjà travaillé, hein, comme je pars pas d'un papier nu. Donc là, il y a déjà pas mal de détails dans le fond. Hein. Mais donc voilà, et quand je l'ouvre... hop, hop, vous allez voir l'enchaînement. Alors, du coup, ça commence comme ça. Tac, 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 tac. La lettre au Père Noël. Hop. Voilà, je vais faire comme ça. J'ai tout déplié. Donc, hop, on est dans la forêt avec les rennes, le Père Noël, le bisou sous le gui, la lettre postée. Ici, on a les petits chanteurs à la croix de bois. Et puis voilà, après, c'est mes pages. J'ai encore rien fait de spécial de ce côté-là. Tac, tac, tac. Et le verso est travaillé. Hein, je vous l'ai montré, mais... Enfin, travaillé. J'ai rien fait dedans encore. Donc voilà déjà. Je sais pas du tout... là, on était dans l'avant... Enfin, sur le mois de décembre, j'avais envie de travailler ce sujet-là parce que je ne l'ai pas forcément travaillé l'année dernière dans mon challenge avec Eugénie. Je choisissais plutôt d'illustrer les thèmes, mais pas forcément sur une thématique Noël. Donc, je n'avais pas forcément eu l'occasion de faire comme ça des pages de mix média sur cette thématique-là. Donc, j'ai encore plein de photos. Je vais voir si je continue. Et puis autrement, je me disais, je peux très bien me faire un album accordéon dans les teintes de verre, mais 4 saisons, et travailler Noël, et puis après Noël-hiver, et puis ensuite traiter du printemps et de l'été. Je peux faire Noël et hiver sur cette face-là, par exemple, et puis de l'autre côté, je peux faire le printemps et puis l'été, et il manquera l'automne. Oui, qu'est-ce que je vous raconte? Je peux Noël. Noël et l'hiver, enfin Noël c'est en hiver, traiter après le printemps et puis faire été, automne ensuite. Donc, faire 2 saisons par face, hein, vous aurez compris, pardon. Donc voilà. Et hormis ça, bah voilà, je vous dis, hein, j'ai pas fait beaucoup de choses. Mes soirées étaient plutôt dans mon canapé tranquille, même quelquefois à 10h30 je dormais déjà. donc voilà, j'ai pas été très très productive, mais quand même un petit peu. Je vais vous parler rapidos
de ça. Et j'ai un livre aussi dont je vous avais parlé la dernière fois que j'ai acheté depuis, je vais vous montrer. Ça, c'est la boîte de drawing. Ça, c'est la toute dernière avec les 72 couleurs. Je ne vais pas vous en faire forcément une revue, je vais les utiliser plutôt. Et puis, j'ai même pas fait le nuancier du tout. Donc ça, il faut que je le fasse parce que j'aime bien quand même avoir un nuancier pour me donner une idée un peu des couleurs que j'ai dans toutes les gammes. Pourquoi je les aime? Parce qu'en fait, c'est leur teinte, c'est le nuancier des couleurs. On est sur des teintes très nature. Et je trouve que pour le mix média, c'est super, je trouve ça super bien d'avoir ces teintes-là. On a plein de verts, on a des couleurs plutôt terreuses. Ici, on a des bleus, des mauves. Il n'y a pas de couleur flashouille, on est un peu dans du désaturé. Et moi, c'est ce qui m'intéressait dans ces crayons. Je sais même plus si on est sur des crayons à la cire ou à l'huile. Je sais même plus. Je l'ai su, mais je ne sais plus. À la cire, peut-être. Je sais pas. Vous avez plein de vidéos, enfin plusieurs vidéos qui les présentent. Laureline, notamment, elle a cette boîte-là. Elle vous a fait, il me semble, avoir vu passer une vidéo où elle vous en parle. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Elle les aura sûrement testés dans ses coloriages. Donc là, elle pourra bien vous en parler. Moi, je les utilise plus pour le mix média et pas vraiment pour le coloriage. Donc, ou pour faire du dessin un peu plus. Donc voilà, faudra pas hésiter à aller voir ces vidéos comme d'habitude. Hein. Elle a toujours plein de bonnes idées, de bonnes informations à vous donner. Et puis alors, je vais terminer avec le livre. Ah oui, puis j'ai oublié de vous montrer ça aussi. Mince. Avant le livre. Dans le mix média, je me suis fait une petite page. Ça, c'est mon junk organique. J'ai continué la thématique d'Alice. Je vous l'avais en tuto, celle-ci. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer ou pas. J'avais une page avant, en fait, sous celle-là, qui me plaisait pas. Enfin, c'était une page pour Chou, mix média, mais qui me plaisait pas spécialement dans ce carnet-là, en fait, quand je tournais les pages, surtout après Alice, que j'aimais beaucoup. Ça, c'est l'une de mes pages préférées. Quand je tournais la page, je dis mince. J'aurais bien fait autre chose du coup de ce côté-là et puis elle ne trouvait pas sa place. Donc j'ai recommencé quelque chose par-dessus dans les mêmes teintes, thématique d'Alice aussi et on est plus sur du collage ici, il n'y a pas grand-chose. Alors il y a un effet de texture dans le fond parce que du coup je travaille pas sur un papier tout seul. J'ai déchiré des choses en dessous. Donc il reste quelques aspérités, quelques effets de texture quand même. J'ai retravaillé les teintes avec, j'ai dû mettre au moins 3-4 couches de gesso par-dessus quand même. Et puis un petit peu de rose. Et puis après, c'est que des papiers. Ça, c'est des cartes que j'ai déjà utilisées dans d'autres pages après. Des illustrations trouvées sur Pinterest. Ça, c'est un abécédaire. Ça, c'est du masking tape que j'avais fait pendant un live de génie sur le mois d'octobre plus. Donc, j'ai oublié de vous montrer ça. Et en fait, hop, on est ici avec Alice. Là, c'était, vous vous rappelez, cette petite scénette-là. Le petit couvercle aussi qui s'ouvre. Là, j'ai perdu un sachet de thé d'ailleurs. Le petit sachet de thé ici. Tac. Et puis ensuite, ce feuillet-là que j'ai terminé, il commençait aussi avec la reine de cœur. Donc, on est... avec les lapins, on est avec le terrier. Là, on est dans un environnement un petit peu burlesque aussi. Puis après voilà, on change un peu d'univers après. Mais donc, je me dis que Alice, je vais continuer de travailler cette thématique peut-être, mais sur les pages avant. J'ai de quoi faire. Et puis là, on est plus dans les rouges. C'était un autoportrait ici. Mais voilà. Donc voilà, je vous ai pas montré ça. Et puis oui, je vais terminer avec ce livre. Donc vous savez, c'est les livres L'art en plus grand que je vous ai montré. Moi, je vous ai montré Klimt, Van Gogh et Frida Kahlo. Mon préféré, c'est celui de Frida Kahlo que je trouve vraiment superbe. Mais les deux autres sont très jolis aussi. Et je vous avais, pendant mon blabla la dernière fois, j'avais en fait... à l'intérieur de la publicité pour d'autres versions. Je ne sais pas si je l'ai là, le petit... Et voilà.
Et j'avais découvert en fait il y en avait un sur Matisse. Alors du coup, il y en a plusieurs, mais il y a les versions livres, il y a des versions carnet aussi, il ne faut pas se tromper. Mais il y a Matisse aussi, La perruche et la sirène. Moi j'ai Klimt, Monet, les nymphéas. Mais je suis pas sûre que... Ça c'est les carnets, c'est pas les livres. Voilà, c'est ça. Ça c'est les versions carnet. Luxueux carnet. Donc c'est les couvertures des carnets. Donc à l'intérieur il n'y a rien. Et par contre ici c'est les livres. Donc Matisse, moi j'ai Klimt, j'ai Van Gogh. Il y a un deuxième marque-page où en fait on retrouve les autres. Et j'ai pas encore Monet, mais Matisse ça me faisait vraiment de l'œil. Donc du coup je vous le montre un peu. Alors j'aurais pas forcément la place de tout vous montrer parce que du coup il y a des pages qui se déplient. Donc bon, ça, rien que ça déjà. Là en plus on a des zooms, alors on voit vraiment, c'est comme si on était devant la toile quoi. Bon là c'est lisse le papier, mais on a les effets de texture qui sont vraiment très parlants. Ça c'est superbe. Et puis alors c'est à la fois les photos des œuvres, mais c'est son histoire aussi. Hein. Tac. Donc là, on n'est pas dans sa période... ah si, peut-être un petit peu vers la fin quand même. Avec les formes, les découpages, oui, c'est ça. Ça, c'est sur la fin. Voilà, ça, on connaît. Très bien. Là, on a une version en grand. Ça va pas être pratique de tout vous montrer comme ça, mais... Hop, pour bien se rendre compte. Hop, je vais pas tout vous montrer. J'ai pas de place sur mon bureau suffisamment. Sinon, on a un autre qui se déplie. Oiseaux. Il y a tout un livre aussi que j'ai vu chez la Fnac, que j'ai dû voir ça sur sa période rouge, qui a l'air d'être très beau aussi. Voilà, je vais pas tout vous montrer, mais je sais pas si vous entendez. On n'habite pas très loin, enfin on n'est pas tout près non plus, mais suivant les vents, pas très loin de l'éléphant sur le site des machines de Lille. Et quelquefois, quand les vents sont favorables, on a le cri de l'éléphant qui nous parvient jusqu'ici, la fenêtre est ouverte. Là. Donc si vous entendez des bruits bizarres, on n'est pas en pleine savane, hein, on est juste à Nantes. Hop. Oh, c'est beau ça aussi. Hop là. Franchement, ils sont... Ouais, je vais essayer de pas faire de bêtises. J'ai mes pots d'eau qui sont juste devant. C'est pas prudent du tout, Annelise. Tac. C'est vraiment une série de livres, moi, que j'aime vraiment beaucoup. Franchement, je trouve que la qualité de l'impression est vraiment super. Donc voilà, donc ça c'est celui sur Matisse. Et donc dans mon blabla précédent, je vous ai montré Klimt, Van Gogh et Frida surtout. Bon, les bleus. Donc voilà pour ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. Je vais vous retrouver face caméra pour vous dire au revoir.
Voilà donc pour ce petit blabla, pas forcément comme d'habitude pour ce mois de décembre. J'espère que vous aurez appris certaines choses ou eu envie de découvrir d'autres choses. Voilà. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël à vous. On se reverra en janvier pour le blabla de janvier pour la bonne année. Je pense que je referai peut-être une session de FAQ. Donc guettez que ce soit YouTube ou Instagram, je vous ferai un post où je vous mettrai, voilà, j'ouvrirai la foire aux questions. Je fais souvent ça 2 fois dans l'année, en janvier et en juillet souvent. Donc je pense que pour le blabla de janvier, je ferai quelque chose un peu dans ce genre-là aussi. Donc passez de bonnes fêtes, profitez bien de vos proches. Bon courage pour celles pour qui c'est pas forcément une fête Noël, parce que je sais que c'est pas toujours des moments attendus par tous. Donc courage pour vite que cette période-là passe pour vous. Et puis bonnes vacances si vous êtes en vacances. J'espère que le Père Noël sera généreux. Et puis nous on se retrouve au mois de janvier. Alors à très vite. Au revoir.